Régime, dictature, démocratie, république, socialisme. Toutes sortes de termes qui sont souvent employés dans le discours politico-médiatique. Mais qu'est-ce que tous ces noms veulent dire? Qu'est-ce qu'un régime? Qu'est-ce qu'une démocratie? Si on pose cette question à un journaliste, il y a de fortes chances que cette réponse soit quelque peu limitée. Le système politique est le mode d'organisation d'un État. C'est la structure globale qui rassemble la forme de gouvernement, la structure de la société et le système économique. Le système politique est déterminé par l'idéologie, l'ensemble des idées et des doctrines visant à fonder un système politique. Il y a 3 grands courants idéologiques qui visent à instituer un système politique: le libéralisme, le fascisme et le communisme. En dehors de ces 3 courants idéologiques, les systèmes politiques sont constitués d'un ensemble d'idées et de doctrines traditionnelles à chaque pays, en particulier avant que ces 3 idéologies existent. Aucun système politique n'est pur idéologiquement. C'est pourquoi les débats pour savoir si tel pays est vraiment communiste ou vraiment libéral sont toujours des débats stériles. Dans un système politique, il y a toujours un détenteur de la souveraineté politique, autrement dit du pouvoir, qui se divise entre le nombre et la nature. Les appellations pour indiquer le nombre de souverains sont l'autocratie, l'oligarchie et la démocratie. Quand il n'y en a qu'un seul, c'est une autocratie. Quand il y en a un petit nombre, c'est une oligarchie. Et quand il y en a un grand nombre, c'est une démocratie. Les frontières entre les trois ne sont pas nécessairement très claires, notamment entre l'oligarchie et la démocratie. Il n'y a pas un nombre fixe qui les distingue l'un de l'autre. Dans l'autre sens, les autocraties absolues sont très rares. Très souvent, un chef d'État doit composer avec des contre-pouvoirs, de chefs religieux notamment. La nature de la souveraineté représente la source de légitimité du pouvoir. Il peut y en avoir une infinité, mais seul un petit nombre sont récurrents. L'aristocratie, étymologiquement, veut dire le gouvernement des meilleurs. Historiquement, aristocratie désigne une forme de pouvoir héréditaire et traditionnel. Donc, aristocratie désigne à la fois le gouvernement des meilleurs, si on prend le sens étymologique, et un gouvernement basé sur la tradition, si on prend le sens historique. Plutocratie est un pouvoir basé sur la richesse. Les premières républiques du XIXe siècle pratiquaient le suffrage censitaire, donc des systèmes politiques avec une forte dimension plutocratique. Méritocratie est le pouvoir basé sur le mérite. Le mérite est une notion subjective, et aucun système politique n'a entièrement reposé là-dessus, mais un certain nombre d'institutions ont un fonctionnement méritocratique. Technocratie est le pouvoir basé sur l'expertise, autrement dit un savoir technique et scientifique. Par exemple, un certain nombre d'institutions internationales, la Chine communiste, l'Union soviétique, l'Union européenne, ont de très nombreux aspects technocratiques. Cratérocratie, un mot pas très connu, mais dont l'aspect, lui, est très connu. Cratéros veut dire le plus fort, un pouvoir basé sur la puissance, pas nécessairement la force brute. La ruse et le charisme sont également des éléments constitutifs. Beaucoup de sociétés tribales ont fonctionné ainsi. Démocratie, un mot qui est également pas très connu, mais dont les aspects, eux, sont très connus. C'est un pouvoir basé sur des lois suprêmes, ce qui est le cas en islam, mais aussi avec les droits de l'homme, qui représentent des lois intangibles et suprêmes. Théocratie, un pouvoir basé sur le divin. La légitimité du pouvoir se base sur la religion. Le Vatican ou Florence ou Savonarole sont des exemples. Les sources de légitimité du pouvoir ne sont pas mutuellement exclusives. Par exemple, la République romaine était une oligarchie, avec des éléments à la fois aristocratiques, plutocratiques, théocratiques et démocratiques. Ce qui nous mène à la forme de gouvernement, qui dépend évidemment de l'articulation de la souveraineté politique. Si au moins le chef de l'État est de nature aristocratique, dans le sens historique du mot, on parlera de monarchie, ou de diarchie s'il y a 2 rois, ce qui fut le cas à Sparte, qui avait 2 rois. On parle d'une république si le pouvoir se base sur ce que Max Weber appelait la domination légale rationnelle. Tyrannie si le pouvoir se base sur la force, mais une tyrannie évolue rapidement vers une forme soit légale, soit traditionnelle de gouvernement. Tribal est la forme de gouvernement des groupes humains vivant en tribus sans structure étatique. Les institutions internes à la forme de gouvernement forment un régime. Une monarchie sera héréditaire ou élective, désignant son mode de succession. Absolue, parlementaire ou féodale pour désigner les structures encadrant le pouvoir du roi. Une république peut avoir énormément de régimes différents, les principaux étant dictatorial. Un dictateur est un individu détenant l'essentiel du pouvoir. Dictateur est un titre républicain, qui vient de la République romaine. Un monarque absolu n'est pas un dictateur. Présidentiel est un régime où le chef de l'État a l'entier des pouvoirs exécutifs. Les États-Unis sont un bon exemple. Parlementaire est un régime où le chef de gouvernement, en général le Premier ministre, ou un chancelier, a l'essentiel du pouvoir. La France était un régime parlementaire sous la 4ème République et a changé de régime pour un système mixte, présidentiel-parlementaire sous la 5ème République. Directorial est un pays dirigé par un conseil de ministres. Ce fut le cas de la France sous le Directoire et de la Suisse actuellement. D'Assemblée est un régime où le Parlement est lui-même le gouvernement. La France l'a été en partie sous la Révolution, et Athènes dans une moindre mesure. Les modes de désignation sont les moyens par lesquels on obtient le pouvoir. Par usurpation, le pouvoir est pris par la force. L'hérédité, le pouvoir s'acquiert par héritage. La nomination, le pouvoir est octroyé par une autorité supérieure. La cooptation, les nouveaux détenteurs de l'autorité sont désignés par ceux déjà en place. Le tirage au sort, le pouvoir s'acquiert par le fruit du hasard. L'élection, le pouvoir est octroyé par les individus ayant le droit de vote pour désigner le ou les détenteurs du pouvoir. Maintenant, une petite réflexion sur l'élection.
L'élection dépend du type de suffrage. Si l'élection est au suffrage censitaire, quand le droit de vote est acquis seulement à partir d'un certain niveau de fortune, le vote est de nature plutocratique. Si l'élection est au suffrage capacitaire, quand le droit de vote est acquis seulement à partir de certaines compétences, le vote est de nature technocratique. Si l'élection est au suffrage universel, quand le droit de vote est donné à l'ensemble des citoyens de la nation, dans le cas d'une élection politique, le vote est de nature démocratique. Mais la nature du vote et la nature de l'élection sont deux choses différentes. Le principe d'une élection veut que le meilleur soit élu, souvent le moins pire dans les faits. Un processus de sélection qui vise le choix du meilleur est aristocratique dans le sens étymologique du terme. Donc, qualifier les États occidentaux de démocratiques est un abus de langage, car seul le vote est démocratique. L'essentiel du pouvoir, notamment le pouvoir de décider des lois et des changements de constitution, est entre les mains des élus. On a donc affaire à une oligarchie du point de vue du nombre. Une oligarchie élue démocratiquement, certes, mais une oligarchie quand même d'un point de vue du nombre. Une oligarchie dont la source de légitimité est aristocratique, car étant désignée comme les meilleurs, ou les moins pires, par les électeurs.